Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce et nous allons partager la parole intitulée La tempête apaisée. Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon Roi, le puissant guerrier, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Père, nous te disons merci, Seigneur, d'avoir permis que ce matin, nous puissions partager la parole pour réconforter quelqu'un, pour aider quelqu'un, Seigneur Père, pour faire apaiser la tempête dans la vie des gens, Seigneur Père, selon ta parole, mon Dieu puissant. Prends contrôle de toutes choses maintenant, Seigneur Père, et que ton Esprit Saint, Seigneur Père, dirige, Seigneur Père, mes pensées. Que ton Esprit Saint dirige cette parole, Seigneur Père, afin que l'âme de quelqu'un soit touchée et transformée, Seigneur. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je te demande humblement, Seigneur Père, que ta grâce, Seigneur Père, surabonde maintenant, Seigneur, afin que mon Dieu puissant, cette parole puisse pénétrer dans le cœur des gens, afin que toutes leurs difficultés, tout ce qu'ils font actuellement, Seigneur Père, les tempêtes dans leur vie, Seigneur éternel amis, soient apaisées. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Bien-aimé dans le Seigneur nous a fait grâce. Grâce et grâce. Le Seigneur a vaincu le mal. Il a cloué tout sur la croix, mon bien-aimé. La tempête apaisée. Aujourd'hui, en écoutant ma voix, peut-être que tu as des problèmes. Peut-être que tu attends un miracle. Peut-être que tu attends l'intervention de Dieu. Mais je te dis que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui peut apaiser la tempête dans ta vie, le problème dans ta vie, les soucis de ce monde dans ta vie, mon bien-aimé en Christ. Seul Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir, a la puissance de calmer la tempête dans ta vie. Nous allons lire la parole. Nous allons essayer d'expliquer selon la grâce de l'Éternel des armées. Nous allons aller dans Marc, chapitre 4, à partir de verset 1. Marc, chapitre 4, verset 1. Ce sont des paraboles que Jésus a données. Ensuite, nous allons parler de la tempête. Je lis la parole de Dieu dans Marc 4, à partir du verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour eux. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Enfin, qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore: Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée.
Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée par eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur le chandelier. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour attendre, qu'il attende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous demandez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur de Nazareth est venu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël est venu sur la terre. Il a pris, il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jésus de Nazareth, qui est parti à la croix pour toi et moi. Mon bien-aimé, tu as plusieurs fois écouté la parole. Tu as entendu les hommes de Dieu prêcher la bonne nouvelle. Allez, prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous a donné l'autorité de prêcher et de partager la bonne nouvelle, d'exhorter nos frères et sœurs, d'encourager et de ramener ceux qui sont perdus. Il nous a donné l'autorité sur toutes les puissances. Il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, marcher sur les problèmes qu'on a, sur les difficultés qu'on a. En lui, on peut tout faire. En Jésus de Nazareth, nous avons tout. Nous sommes bénis de tous ceux de bénédiction bien-aimés. Toi qui écoutes cette parole, toi qui m'écoutes actuellement, peut-être que tu es dans les difficultés, peut-être que tu es dans les problèmes, peut-être que les gens t'ont abandonné, peut-être que tu attends un enfant, tu attends une guérison, tu attends une intervention divine. Mon bien-aimé, Jésus-Christ va apaiser la tempête dans ta vie. Là où tu te trouves actuellement, mets-toi à genoux et commence par déclarer, commence par appeler le Saint d'Israël. Dis Jésus de Nazareth, interviens dans ma vie. Jésus, viens en moi. Jésus, je t'en prie, interviens dans ma vie. Sauve-moi, pardonne tous mes péchés, efface toutes mes iniquités. Appelle le Seigneur Jésus de Nazareth et qu'il va intervenir dans ta vie. Il va venir et il va s'asseoir. Il va s'asseoir dans ton cœur. Il sera en toi. Interviens. Il va intervenir. Appelle-le et il va te répondre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Là où tu te trouves, tu es inquiet. Tu as besoin d'être propulsé. Tu veux avancer dans la vie, mais tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ va apaiser la tempête. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui cherches un homme, toi qui cherches une femme, tu ne trouves pas. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là pour t'aider. La confiance, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, un repos que personne ne peut vous donner sur la terre. Oui, mon bien-aimé en Christ. Jésus-Christ va calmer la tempête. Jésus-Christ va calmer la tempête. Jésus-Christ va
calmer tes souffrances. Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ va t'aider, mon bien-aimé. Il est le Maître. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu d'Israël. Il est tout pour nous, mon bien-aimé en Christ. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le miracle. Jésus-Christ est la puissance. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la richesse. Il est tout, bien-aimé. Ne sois pas inquiet, mon bien-aimé. Ne sois pas inquiet, toi qui m'écoutes actuellement. Ne sois pas triste, mon bien-aimé. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant pour intervenir dans ta vie. Le Seigneur est vivant pour te guérir. Le Seigneur est vivant pour te délivrer. Oui, mon bien-aimé. Oh, mon Dieu, je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Je t'apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a vaincu ta maladie. Jésus-Christ a vaincu ta pauvreté. Jésus-Christ a vaincu tes problèmes. Il va apaiser la tempête. Il va apaiser la tempête. Nous allons prendre l'exemple dans la Bible et nous allons lire toujours dans Marc 4 à partir du verset 35. Vous allez voir comment Jésus-Christ a apaisé la tempête. Les apôtres avaient manqué de foi. Ils avaient manqué de foi. Ils avaient oublié qu'ils étaient avec le Seigneur de Nazareth. Ils avaient oublié que le Seigneur de Nazareth est leur maître, est le Dieu d'Israël. Ils avaient oublié cela. Mais vous allez voir comment Jésus-Christ a réagi. Nous allons lire la parole. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Mon bien-aimé, dans ta traversée, dans ce que tu fais actuellement, tu veux t'en sortir. Jésus-Christ qui t'a demandé, passe à tel niveau. Toi-même, tu as senti dans ton cœur que le Seigneur t'a parlé. Il t'a dit, change de situation. Change ta manière de vivre. Dans ton cœur, tu ressens le besoin. Tu entends une voix qui te parle. Mon bien-aimé, abandonne tes péchés. Abandonne ce que tu fais. Abandonne. Passe. Passons à l'autre bord. Passe de l'autre bord. Change de situation. Change de cap, mon bien-aimé. Tu peux, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu peux recevoir ta guérison. Tu peux recevoir ta délivrance. Tu peux intervenir immédiatement dans ta vie. La tempête apaisée par le Seigneur s'arrête. Mon bien-aimé, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Mon bien-aimé en Christ, tu es débordé par les problèmes. Tu es débordé par tes problèmes, par les soucis de ce monde. Tu es débordé, mon bien-aimé en Christ. Mais le Seigneur de Nazareth est avec toi. Il est en toi, mon bien-aimé en Christ. Rappelle-toi, je t'en prie, là où tu te trouves, cherche, sonde ton cœur et vois que Jésus-Christ est toujours avec toi. Vois que le Seigneur de Nazareth est là pour toi. Il est là pour te guérir. Il est là pour changer ta situation. Il est là pour te propulser de l'avant. Il est là pour pardonner tes péchés. Tu as avorté. Tu as fait des choses dans la vie pas possibles. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tu peux te ressaisir. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu peux reprendre ta vie en main. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur de Nazareth peut t'aider. Mon bien-aimé en Christ. Il se levait un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Alléluia. Le problème ici, c'est que les gens ignorent qu'ils sont avec le Seigneur de Nazareth, que Jésus-Christ lui-même est en eux, car il a déclaré, je serai en vous et vous serez en moi. Nous serons un. Jésus-Christ l'a déclaré. Toi qui m'écoutes, toi qui as accepté le Seigneur de Nazareth, laisse-moi te dire que tu es un avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te voit le Seigneur de Nazareth, mon bien-aimé. Rappelle-toi, lorsque tu étais abattu, qui t'avait aidé, qui t'avait consolé.
Lorsque les gens t'ont abandonné, qui t'a dit que ma fille ou bien mon fils, je suis avec toi. Rappelle-toi qui est allé sur la croix pour toi, qui est mort pour toi, qui a sacrifié son sang pour toi. Rappelle-toi, bien-aimé. Rappelle-toi que Jésus-Christ a vaincu le monde, a vaincu le mal. Rappelle-toi, mon bien-aimé. Oui, peut-être que tu es débordé. Les flous, les problèmes, les soucis de ce monde. Tu es débordé. Mais Jésus-Christ est en toi. Réveille le Seigneur de Nazareth qui est en toi. Dis au Seigneur de Nazareth, sauve-moi. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. Change ma situation. Mets ta confiance en l'Éternel des armées, en Jésus-Christ de Nazareth, qui peut tout. Oui, il peut tout faire en toi. Si tu crois, et la foi. Réveille le Seigneur de Nazareth. Réveille-le. Dis au Seigneur de Nazareth, je suis là. Je suis avec toi. Je reconnais que tu es avec moi, Seigneur. Prie. Persiste. Avance. Sois fort. Sois forte, mon bien-aimé. Merci, Seigneur de Nazareth. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. Donc vous voyez les apôtres, ils étaient avec le Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de Nazareth. Ils étaient avec le bien-aimé. Ils étaient avec lui. Mais il eut un tourbillon, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Mais le Seigneur de Nazareth dormait. Il était couché sur le coussin. Les apôtres avaient peur. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur que pour eux, aujourd'hui, leur vie, ils allaient se noyer. Mon bien-aimé en Christ. Le Seigneur de Nazareth dormait dans la même barque qu'eux. Le Seigneur jusqu'à Nazareth va apaiser ta tempête. Il va te guérir. Le Seigneur de Nazareth va apaiser ta tempête, mon bien-aimé. Ils sont venus réveiller le Seigneur de Nazareth. Et il a menacé le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Alléluia. Père, je prie maintenant, Seigneur Père, que tous ceux qui sont en train d'écouter cette parole, mon Dieu puissant, je menace la tempête dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je menace le vent dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette parole que je viens de lire soit ancrée dans leur esprit, soit ancrée dans leur vie, afin qu'ils aient un calme, Seigneur Père des amis. J'autorise la puissance de Dieu. J'envoie la puissance de Dieu dans leur vie, dans leur foyer, dans leurs affaires. Oui, mon Dieu puissant. Que tous ceux qui sont débordés par la tempête, par le tourbillon, Seigneur Père, qu'ils reçoivent un grand calme, le repos que tu as promis dans leur vie. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mon bien-aimé en Christ, il te manque la foi pour menacer la maladie. Dis, quelle que soit la maladie, je menace cette maladie de quitter mon corps. Il faut commencer par prier. Je menace toi maladie. Appelle le nom de la maladie que tu as. Si tu as les maux de tête, tu as les maux de rein, tu as le cancer, mon bien-aimé. Menace le cancer de quitter ton corps. Menace cela, comme le Seigneur t'a donné la puissance. Menace le cancer. Dis cancer, je te donne au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps. Quelle que soit ta maladie, menace cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Car il a fait cela pour nous montrer qu'on peut menacer la tempête, qu'on peut menacer le tourbillon, qu'on peut menacer la mer de se calmer. Tu es débordé, mais menace cela, menace cela, menace cela, mon bien-aimé. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Afin que tu reconnaisses maintenant que Jésus-Christ est en toi. Que tu es un roi sur la terre, une reine sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la puissance de Dieu sur toi. Reçois la guérison immédiate sur toi. Reçois le calme dans ta vie.
Père, tes enfants ont peur. Tes enfants ont peur. Tes enfants manquent de foi. Tes enfants, Seigneur éternel, souffrent. Ils sont débordés des tourbillons de ce monde, des problèmes de ce monde. Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je vais prier maintenant pour les malades, Seigneur Père. Oui, Père éternel ami, que toute personne qui va écouter, si tu m'écoutes maintenant, parle, tu m'écoutes maintenant, mets ta main droite sur ta poitrine. Si tu connais ta maladie, là où tu souffres, mets ta main droite. Aie la foi, car c'est le temps de guérison. C'est le temps de délivrance maintenant qui s'annonce dans ta vie. Tu vas témoigner, mon bien-aimé. Reçois maintenant. Commence par disposer ton cœur, car Jésus-Christ va entrer dans ta vie. Va dans un lieu calme et sois connecté à ma voix. Sois connecté à l'Esprit de Dieu qui va te parler, qui va te guérir, qui va te donner un enfant. J'ai foi, moi qui te parle. Père, au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je bénis ton Saint-Nom, car tes enfants sont en genoux maintenant, Seigneur. Ils sont en genoux maintenant, Seigneur, éternel ami. Père, quel que soit le problème dans leur vie, quelle que soit la maladie, Seigneur, Père, je dis au nom de Jésus-Christ, Père, qu'il y ait un calme dans leur vie, qu'il y ait un repos dans leur vie, car il est écrit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Oui, Seigneur, éternel ami, guéris tes enfants maintenant, guéris tes enfants maintenant, que la maladie, les maladies qu'ils ont, le cancer, sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute cellule cancéreuse dans ton corps soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève le cancer dans ton corps par la puissance du Saint-Esprit. Les migraines dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maux de dos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne marches pas, je t'autorise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Toi qui ne vois pas, mets ta main droite sur tes yeux. Reçois la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'attends pas d'oreille, mets ta main droite sur ton oreille qui n'attend pas. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, sois délivré, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant. Toi qui as les maux du bas-ventre, mets ta main droite sur tes maux sur ton ventre et reçois maintenant la guérison. Reçois la puissance de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison et que ces maux de bas-ventre cessent immédiatement au nom de Jésus de Nazareth. Toi à qui le docteur a dit qu'il te reste 2 semaines pour quitter ce monde, je te donne la vie en abondance. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vas raconter de bonnes choses que l'Éternel a faites dans ta vie. Toi qui as les pieds enflés, mets ta main sur tes pieds et reçois de nouveaux pieds au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison immédiate, instantanée, au nom de Jésus de Nazareth. Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Seigneur de Nazareth, nous a donné l'autorité. Il nous a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Toi qui se trouves sur le lit d'hôpital maintenant, reçois ta délivrance, reçois ta guérison immédiate. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, déploie l'esprit de santé, l'esprit de guérison dans leur vie. Le calme. Je menace les maladies. Je menace les problèmes. Je menace comme tu as menacé le tourbillon, comme tu as menacé la mer. Et que le calme revienne dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es possédé par les esprits des eaux, sois délivré maintenant. Toi, esprit des eaux, quitte son corps maintenant. Quitte son corps maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ne revient jamais dans sa vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Toi, à qui les méchants, les sorciers, durant ton sommeil, tu n'arrives pas à dormir correctement. Tu fais des cauchemars. Tu vois des gens te poursuivre. Tu vois des méchants chercher à t'enchaîner. Sois délivré des sorciers maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Sois délivré des sorciers, au nom de Jésus de Nazareth. Sois délivré des méchants,
par la puissance du Saint-Esprit. Je brise toutes les chaînes des esprits de famille dans ta vie. Mets ta main droite sur ta main maintenant. Et commence par déclarer des bénédictions. Commence par dire Jésus-Christ de Nazareth, merci de m'avoir guéri. Commence par remercier le Seigneur de Nazareth. Commence par dire Jésus-Christ de Nazareth, merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré. Merci Seigneur de Nazareth. Merci pour ton amour. Père, pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je sais que je t'ai abandonné. Maintenant, je te reçois. Je te reçois dans ma vie. Je reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth habite en moi. Aide-moi. Fortifie-moi. Aide-moi. Toi qui vis dans la fornication. Toi qui n'es pas encore marié, mais tu fais de mauvaises choses. Sois délivré de l'esprit de fornication. Sois délivré de l'esprit de fornication. Toi qui te masturbes chaque instant. Ce sont les esprits des eaux qui t'environnent comme ça. Sois délivré des esprits des eaux. Sois délivré de l'esprit de masturbation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes d'estomac, sois délivré de cette maladie. Je menace l'estomac. Je menace ces problèmes d'estomac. Sortez de son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches un enfant, mets ta main droite sur ton ventre. Mets ta main droite sur ton ventre et aie la foi. Aie la foi, car à l'instant que je prie maintenant, tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Tu vas concevoir comme Sarah dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton enfant dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci mon Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel des armées. Merci mon Dieu Tout-Puissant. Merci pour des délivrances. Merci pour des guérisons. Merci pour ton amour, mon Dieu Tout-Puissant. La tempête est apaisée. La maladie est guérie. Les soucis sont renvoyés, sont ôtés dans le nom de Jésus de Nazareth. Ressort la vie de tes enfants, Seigneur. Ressort leur foyer. Toi, ton mari veut t'abandonner. Ton mari veut te quitter, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il ne va pas te quitter. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que tout problème dans les foyers soit restauré maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Ton mari qui trompe ta femme, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi au nom de Jésus de Nazareth. Confesse tes péchés à ta femme et qu'elle te pardonne au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, soyez fortifiés. Partagez ces moments. Partagez cela dans vos groupes. Dans les groupes WhatsApp, partagez cela. Partagez cela, mes bien-aimés. Que ce soit une bénédiction pour les enfants de Dieu. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ est là pour nous. Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Crois en lui seul. C'est lui seul qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui seul qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est lui seul qui a créé le ciel et la terre. C'est lui seul qui a créé les humains, les êtres vivants, les animaux, tous, l'univers entier. C'est lui seul. Que la paix du Saint-Esprit t'accompagne. Et que ce week-end, Seigneur, soit un bon week-end pour tout le monde. Que la semaine qui arrive, que mon bien-aimé, tu sois dans le témoignage de l'Éternel des armées. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit comme les apôtres. Sois libéré et que le calme revienne dans ta vie. Au nom du Christ de Nazareth, prenez soin de vous. Amen.